Un Américain au festival de Rochechouart. La spécialité de ce Texan, les forages dans les cratères formés par les météorites. Des sites précieux pour en apprendre davantage sur l'apparition de la vie sur Terre. Ce n'était peut-être pas le cas ici, à Rochechouart, mais dans des roches beaucoup plus anciennes. Nous pouvons quand même apprendre des choses sur la formation d'un cratère d'impact, les roches présentes et même l'habitat engendré par le cratère, qui pourrait nous en dire plus sur l'évolution de la vie sur Terre. Ce sujet passionne les 56 scientifiques venus du monde entier, comme ce doctorant néerlandais. Il est spécialisé dans les cratères d'impact et a travaillé sur la météorite de Rochechouart. Elle s'est écrasée il y a 210 millions d'années. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, ce qui est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici, pour étudier ces roches. Mais très probablement, dans les premières minutes après l'impact, un immense cratère s'est formé, un gigantesque trou, et la météorite s'est en grande partie brisée à cause de l'onde de choc. Pour travailler, Rochechouart ressemble au site idéal, ni trop grand, ni trop petit, parfait pour les recherches. C'est extraordinairement facile d'accès sur le plan géographique. Les autres, ils sont en Sibérie, au milieu des déserts, et c'est pas pratique. Et d'autre part, les informations que l'on glane à cause du fait que la nature nous a fait une coupe dans cette structure qui est précisément à l'endroit qui est le plus intéressant, et bien ailleurs, on est soit au-dessus, soit en dessous. Il n'existe dans le monde que 200 cratères d'impact connus et celui de Rochechouart est une star dans ce domaine.